Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct depuis Madrid. Je me trouve dans le parc du Retiro en ce moment et je vais vous expliquer les 5 choses à voir à Madrid. Et c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, si vous voulez parler espagnol, je vous propose de découvrir mon e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces de conseils pour parler espagnol, pour progresser en espagnol. C'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Jouté, je suis prof d'espagnol agrégé. J'ai créé l'école online espagnol pas à pas pour permettre aux francophones d'apprendre l'espagnol. Je vis à Barcelone et je suis de passage à Madrid et je vais vous donner mes 5 coups de cœur de ce séjour à Madrid. Première chose, personnellement c'est mon gros coup de cœur, El Parque del Retiro. Je suis en ce moment au milieu du parc du Retiro. C'est un parc de 125 hectares. Dans ce parc, il y a 15 000 arbres. C'est vraiment le poumon de Madrid. Et ce parc en plein cœur de la ville est simplement énorme. Et vous pouvez vraiment vous promener pendant 3-4 heures dans ce parc, à marcher, à déambuler dans les allées et à voir des monuments magnifiques. Vous avez un lac qui est simplement magnifique. Vous avez également El Palacio de Cristal. Ce palais de cristal, à la base, c'était une serre pour y avoir des plantes tropicales. Et aujourd'hui, ce palais est une annexe du musée Reina Sofia et on peut y voir des expositions temporaires. En 2021, ce parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je vous conseille très fortement de le voir. On va voir un peu de vocabulaire sur le parc. Un parc, un parque. Un arbre, un árbol. Une promenade, un paseo. Un lac, un étang, un estanque. Et la nature, la naturaleza. Deuxième chose très importante à voir ici à Madrid, El Palacio Real, le palais royal. C'est l'endroit où vivaient les rois avant. Aujourd'hui, il se trouve au Palacio de la Zarzuela. Et donc aujourd'hui, ce palais royal sert uniquement à des cérémonies officielles pour recevoir des chefs d'État, etc. Il a été construit en 1738 et le premier roi à y avoir habité est Carlos III en 1764. N'hésitez pas à visiter ce palais royal, c'est un peu le Versailles madrilène et c'est vraiment un endroit simplement magnifique et magique, plein d'histoires évidemment, donc je vous conseille El Palacio Real de Madrid. Et petite astuce, le premier mercredi de chaque mois à midi, il y a le changement de la garde, très atypique. Et je vous conseille vraiment de voir ce changement de garde. Le vocabulaire pour ce deuxième lieu, un palais, un palacio, royal, real, le roi, el rey, la reine, la reina, officiel, official, une cérémonie, una ceremonia. Troisième lieu hyper important à voir à Madrid, mon troisième coup de cœur, la Plaza Mayor. Elle a été créée en 1561 par Felipe II, l'année où la cour qui avant se trouvait à Tolède, est arrivée à Madrid. La cour est donc présente à Madrid depuis 1561, avant c'était Tolède, et pour l'arrivée de la cour, eh bien, il y a eu des aménagements dans la ville, dont l'aménagement de cette place. Donc cette place, c'était une place où se trouvait le marché, mais il y a eu également des exécutions. Les exécutions se déroulaient dans cette place. C'est également la Plaza de Toros, donc une grande place pour les moments importants de l'époque. Le vocabulaire pour ce nouveau lieu, le marché, el mercado, une place, una plaza, centrale, central. Le centre historique, el casco histórico. Et attention, je vous conseille juste derrière la meilleure chocolaterie de Madrid. Un truc de fou, ça s'appelle la Chocolateria San Ginés, pour pouvoir manger des chocolatés comme churros et pour pouvoir vraiment profiter de ce mets espagnol que perso j'adore. Cette chocolaterie est très très bonne, elle a tellement de succès qu'elle est ouverte 24 heures sur 24 juste derrière la Plaza Mayor. Et là je vous montre, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, la fontaine, il est tôt le matin et la fontaine vient de s'allumer dans le parc du Retiro. Autre lieu que je vous propose, le quatrième lieu, c'est le Mercado San Miguel, un marché couvert. Pour ceux qui connaissent Barcelone, c'est un peu l'équivalent de la Boqueria, mais c'est un autre décor, c'est un marché couvert
qui est magnifique et qui est hyper récent, qui date de l'année 1916. Ça se sent quand on y va. C'est parfait pour aller manger quelques tapas, una copa de sangria, de vino tinto ou una Coca-Cola. Et para comer algunas tapas, je vous conseille très fortement ce marché San Miguel, simplement magique, juste derrière la Plaza Mayor. Et enfin, dernier lieu que je vous conseille, c'est un quartier, le quartier de Lavapiés. C'est un quartier que j'apprécie énormément, c'est un coup de cœur ici à Madrid. L'équivalent à Barcelone, c'est le Raval, pour ceux qui connaissent. C'est un quartier qui est multiculturel, c'est une extension de la ville, ça a beaucoup de charme et c'est un endroit qui est multiculturel, populaire, tendance bobo, hyper sympa, je vous conseille très fortement Lavapiés. C'est dans ce quartier que vous avez également le Museo Reina Sofía, à voir, le musée d'art contemporain de Madrid. C'était mes 5 coups de cœur. Évidemment, il y a d'autres coups de cœur. Vous avez le Museo del Prado, vous avez Gran Vía, les Champs-Élysées de Madrid, Gran Vía. Vous avez également la Plaza de Toros, vous avez le quartier Chueca que j'adore. Vous avez plein de choses à voir. Et justement, je vous fais un petit PDF à télécharger gratuitement avec le top 5 et on va aller découvrir d'autres endroits et je vous mettrai le vocabulaire important à connaître pour pouvoir se déplacer à Madrid. Ce PDF, il est gratuit, c'est un cadeau pas à pas à télécharger dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour recevoir les prochains cours et en cliquant sur la cloche pour être averti. Et puis les devoirs, los deberes, aujourd'hui je vous demande s'il vous plaît, dites-moi si vous connaissez Madrid, quel est votre endroit préféré de Madrid? On va faire un petit glossaire, un petit index. Votre endroit préféré de Madrid, s'il vous plaît. Et si vous ne connaissez pas Madrid, pensez-vous venir découvrir cette belle ville? Muchísimas gracias por haber seguido esta clase. Je vous laisse juste en face du Palacio de Cristal. Hasta luego amigos, que os vaya todo bien. Adiós.